Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Ce sera un petit haul quand même, hein, ce sera pas un très gros haul. Et il y a aussi beaucoup de cadeaux, vu que j'ai eu mon anniversaire, enfin il y a eu 3 cadeaux je crois. Il y a de réels gros coups de cœur, c'est pas un très gros haul, mais c'est vraiment de grosses pépites que j'ai. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Je commence du coup avec Sephora. La première chose, c'est une palette Pat McGrath, donc la bronze séduction je crois, oui c'est ça, la Mothership 5. C'est le cadeau que m'a fait mon chéri pour mon anniversaire. Concrètement, je voulais une palette Pat McGrath depuis très longtemps. Celle-ci, c'est mon Graal. Celle-ci, c'était la palette Pat McGrath que je voulais absolument. C'était la palette où je savais que sincèrement il me la fallait. Quand j'ai pu m'en payer une, parce que je m'étais dit vas-y c'est bon, c'est ton objectif 2022, je voulais une palette Pat McGrath, une grande parce que j'ai que la petite. Et tout simplement du coup je me suis dit ok bah vas-y tu vas la commander, tu vas te faire plaisir, c'est ton anniversaire, tu vas te la... voilà, tu vas la commander. Elle est toujours en rupture de stock quand je veux la commander et là honnêtement elle tombe un petit peu mal au niveau de mon anniversaire, voilà j'avais d'autres choses à payer au niveau de mon projet perso etc. Donc j'avoue que je me suis dit bon ça attendra. Et puis là mon chéri me l'a offerte et j'étais juste choquée parce que je m'en étais acheté une début d'année je crois, j'avais eu un code promo et ainsi de suite, donc je m'étais pris une autre palette Pat McGrath et celle-ci était en rupture et je suis tellement heureuse. Alors on dirait pas là comme ça mais je suis comme une folle, sincèrement je l'adore, je la trouve juste folle. Je m'en suis, alors je n'ai pas encore enlevé les protections mais je m'en suis servie depuis que je l'ai. Elle est oufissime, sincèrement elle est oufissime. Alors comme on entend parler, parce que c'est la première fois que je teste une grande, même si j'avais acheté l'autre, je l'ai pas encore testée. Celle-ci je voulais que ce soit ma première, je voulais que ce soit ma number one à tester. Sincèrement je suis pas déçue du tout. Vous avez vraiment ces 4 fards là qui changent tout. Vous avez des paillettes, des reflets, des trucs de ouf, enfin, c'est un truc de malade. Je me suis maquillée même avec pour mon anniversaire parce que j'avais fait un petit repas et tout. Et beaucoup m'ont demandé ce que j'avais utilisé. Non sincèrement elle est très belle. Les fards mat se travaillent très bien. Les fards... Alors celui-ci par contre, ce fard là j'ai un petit couac. Mais bon, c'est pas le lieu ni le moment d'en parler, mais ouais, je trouve qu'il se prélève très mal. Je sais pas, donc dites-moi si vous avez ce fard là, si vous avez cette palette, comment vous le prélevez. Mais ouais, j'ai un petit peu de mal avec ce fard là, mais sinon dans l'ensemble, cette palette, gros coup de cœur et sincèrement, c'est mon gros bébé du moment. Petit aparté, je parle toujours du nez, hein, c'est tout à fait normal, voilà, je suis plus malade mais bon, le nez, etc., ça reste longtemps chez moi. J'ai réussi à avoir cette pépite. Je n'en reviens pas, ça a été un périple, ça a été... Je préfère même pas vous raconter l'histoire, mais voilà, ce jour-là j'étais partie à la plage, ce jour-là je me suis dit ok bon, à moins 10, tu te mets sur le site, j'avais dit à mon chéri tu te mets sur le site, j'avais un code promo pour mon anniversaire de 30€, donc une carte cadeau, on va dire ça comme ça, donc elle m'est revenue à rien du tout, 4,99€, on n'arrivait pas à la voir, enfin moi voilà, ça ramait, c'était un truc de fou, enfin voilà, je vais pas vous faire le topo, je pense que vous en avez entendu parler, sincèrement c'était catastrophique et là mon chéri, je le vois dans son panier, je me dis mais c'est un truc de fou, surtout qu'il s'était connecté après moi et tout, donc il a réussi. Ça m'a mis la livraison à 9€ et quelques, livraison express, donc je l'ai reçu en 2 jours. Je me suis dit même avec la livraison à 9€, vu que j'avais ma réduction de 30€, c'était... Voilà, j'ai pas cherché à batailler et honnêtement elle est splendide. C'est vrai qu'elle est oufissime, j'ai hâte de m'en servir. Et c'est vrai que les irisés, ils ont l'air juste dingues. Et je suis tellement heureuse d'avoir mis la main sur cette palette parce qu'elle me donnait tellement envie. J'avais trop envie de la tester, puis j'adore Marron Caméléon, donc non sincèrement je suis juste trop contente d'avoir cette palette. Et voilà, j'ai les Sananas, j'ai la Richard, et celle-ci, ouais, je la voulais. Sincèrement, elle est trop belle. Magnifique. Je continue chez Péguissage avec 2 palettes. Ce sont mes premières palettes Péguissage. C'est un cadeau de toute ma famille, enfin de mes soeurs et de ma mère. Elles m'ont fait des cadeaux et elles m'ont fait une carte cadeau bien spécifique, voilà, sur Péguissage. Et j'avais trop envie d'avoir des palettes Péguissage parce que j'en ai toujours entendu parler en positif. Les fards avaient l'air hyper crémeux et ainsi de suite. Et puis c'est vrai que quand j'avais été en boutique, j'avais dit ok, ils ont l'air d'envoyer du pâté quand même. Les fards hyper crémeux, hyper onctueux. Du coup, mes soeurs ne se rappelaient plus du coup ce que je voulais comme palette. Donc elles m'ont fait une carte cadeau. C'est pas donné quand même, je trouve. Alors oui, certes, c'est de la qualité pro, mais c'est pas donné. C'est 30€ chaque palette, donc j'en ai eu 60€ pour les deux.
c'est pas donné oui et non. Il y a des palettes qui coûtent plus cher, la pâte Palgrave coûte beaucoup plus cher, et il y a des palettes qui coûtent moins cher, mais c'est vrai que la qualité elle a l'air oufissime. Bref, je m'égare. J'ai tout d'abord pris du coup la maille essentielle qui sera du coup comme ceci, qui est juste sublime. Elle se prend un petit peu comme les palettes Colourpop, ça me fait trop rire. À l'intérieur du coup vous n'avez pas de miroir, hop, et regardez-moi la beauté de ces fards. Alors j'ai adoré la Color Story parce que c'est une tonalité alors dans les roses, vieux rose, et j'adore cette tonalité en ce moment, vraiment, je sais pas ce qui m'arrive, et surtout c'est froid, et moi c'est ce que j'aime trop, c'est que ça change. Je n'ai pas une palette qui va lui ressembler, enfin un petit peu oui bien sûr, si je peux retrouver quelques fards dans mes palettes, je pense que oui, mais sincèrement me donnait trop envie. Et ultra crémeux, vraiment les fards, j'ai pas envie de la swatcher là parce que j'ai vraiment envie de la tester, mais sincèrement ça a l'air d'être du beurre, ça a l'air d'être ultra pigmenté, c'est juste fou. Et la deuxième, j'ai pris la Wild Spirit, donc qui se prend du coup comme ça, qui est dans une des tonalités de vert. J'adore sincèrement le vert. Au début je voulais pas la prendre parce que je me suis dit ça va faire doublon avec la Blood Money de Jeffree Star, et ça va faire doublon aussi avec la Huda, la Emerald Obsession. Je me suis dit vas-y, tu les prends pas, ça sert à rien. Et puis mes doigts ont été plongés dans les fards et puis j'en suis là. Tout simplement. Elle se prend du coup que cette fois-ci avec un miroir. Elle est plus petite et pareil, une forme de corps oufissime. Oufissime. Alors la texture des fards est un peu plus particulière contrairement à l'autre, mais hâte de m'en servir. Et surtout vous avez du grammage, à chaque fois vous avez 1,5 g par fard, ce qui n'est pas rien, ce qui est même très bien. Donc non, je trouve que je vous dis qu'elles sont pas données, mais finalement quand on fait un ratio de tout, non, elles sont abordables. Selon moi, elles sont abordables, c'est juste que je m'attendais pas à ce prix-là, mais je trouve ça très correct au niveau du prix, mais trop beau, trop beau, pareil, j'ai très hâte de m'en servir. Je continue avec un produit qui faisait partie de ma dernière vidéo où c'était vraiment des découvertes de fou. Ce sont les Turbomatic Pigment de Constance Carole, donc ils se prennent du coup comme ceci, j'en avais acheté plusieurs. Ce sont des fards qui sont ultra intense. Là du coup j'ai pris le 05 qui est magnifique par exemple, c'est juste pour vous montrer, et regardez-moi la beauté de cette chose, c'est juste phénoménal. J'ai fait une vidéo à ce sujet là, je vous la mettrai dans le petit i, mais sincèrement c'est du plus bel effet. Je vais vous faire un swatch quand même, attends, même si j'en ai déjà fait, regardez-moi ça. C'est d'une beauté, c'est magnifique, je trouve ça, mais franchement, il coûte 3,99 €. Ce sont de magnifiques fards. Je peux que vous les recommander, sincèrement, je les trouve oufissimes. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. J'ai adoré, mais adoré ces fards. Ils sont mais tellement beaux, tellement crémeux. Ils sont oufissimes. On m'avait dit de les montrer d'un peu plus près, voilà, que c'était dommage qu'on les avait pas vus d'un petit peu plus près la dernière fois. Alors je m'y prends un petit peu mal, mais regardez-moi comment ça reflète la lumière. C'est fou, c'est juste dinguissime. J'ai tellement aimé ces fards. Et tous les fards sont comme ça, tous les fards ont cette luminosité, cet impact, bref, je vous en dis plus dans ma vidéo, donc allez la voir si ça vous intéresse, mais ce sont vraiment de très beaux fards. Chez Action, je voulais absolument la palette Ananas. Je l'ai trouvé juste trop canon, je l'ai trouvé déjà trop sympa au niveau du packaging, je trouvais que ça changeait, ça appelait l'été, mais surtout l'intérieur. Regardez-moi la beauté de ces fards. Je vous demande une minute de silence pour la beauté de ces fards. Je pense que on verra pas vraiment grand chose, mais c'est vraiment des couleurs ultra sympas, ultra peps pour l'été. Les lumineux ont l'air d'être très lumineux. Elle a l'air d'être vraiment sympa. Alors après voilà, ça reste du Action, ça peut être soit bien soit pas bien, mais j'ai tellement hâte de m'en servir. J'ai envie de mettre mes doigts dedans et à la fois je me dis non Marine, tu te raisonnes, tu feras plus tard. Mais elle était ultra canon, et voilà, les palettes Action, j'ai envie de vous dire, hein, au pire si elle est pas folle bien sûr, au pire si elle est pas folle, voilà, je trouverai toujours une personne à qui la donner, un enfant ou autre. Donc non, très sympa, j'aimais beaucoup et je trouvais que ça a changé. Je continue avec Normal, j'adore cette boutique, sincèrement. J'ai pris un Shimmer Highlight Powder, donc le Radiant Cashmere, donc c'est un highlighter de la marque MUA, donc Makeup Academy. J'aime trop cet highlighter, il est trop beau. Je l'ai pas encore testé, mais pareil, j'ai trop hâte de le tester. Allez, on va le swatcher. Oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça a l'air d'être
À voir comme ça, mais il a l'air d'être très très beau. Je pense que là, sur la main, on dirait qu'il est subtil, mais je ne pense pas. Donc pareil, à tester, la texture en tout cas est très soyeuse. Et ça, c'est vraiment des marques petit prix avec une très très bonne qualité. C'est exactement la même chose pour la marque Sunkist. Et là, quand j'ai vu la palette, c'est la Champagne Eyes Highlight Pigment Palette. Tout simplement. Vous avez 1 gramme par fard et c'est vraiment des palettes qui coûtent pas cher. Je pense qu'en tout, elle m'est revenue en... je sais même plus, peut-être 6 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment des palettes pas chères. Alors par contre j'en ai marre parce qu'à chaque fois ils mettent l'anti-vol sur la palette, ça fait juste dégueulasse. Mais elle est trop belle, elle est trop belle. Elle est hyper nude, sincèrement. Mais les fards sont d'un crémeux absolument dinguissime. Donc pareil, j'ai hâte de m'en servir, j'ai hâte de mettre mes doigts dedans. Mais il y a certains fards qui ont l'air ultra sympa. Il n'y a pas de mat à proprement parler. Je dirais qu'il y a quelques satinés, oui, mais il n'y a pas de mat. Mais bon, les satinés feront très bien l'affaire. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, sur la paupière mobile, au contraire, ça permet de faciliter un peu plus l'estompage. Mais trop belle, franchement trop belle, j'ai beaucoup aimé cette palette. Le dernier produit que j'ai pris chez Normal, c'est de la marque Circa, je sais pas, je ne connais pas du tout. C'est un petit blush crème comme ceci, déjà le packaging, je le trouvais ultra canon, franchement hyper classe, hyper classe. Made in USA, donc je ne sais pas du tout, Los Angeles, je ne connais pas. C'est le cream blush et c'est la teinte Portofino. Donc franchement j'ai trop adoré, pareil, j'ai juste mis un petit peu mon doigt dedans parce que je voulais swatcher. On va le faire en direct. Ah, la texture, j'avais oublié. C'est ultra crémeux. J'ai tellement hâte de m'en servir. Ah ouais, ça a l'air sympa quand même. Ça a l'air de vraiment plutôt bien s'estomper. Donc je l'ai mis là. Je pense pas qu'on verra grand chose. Ah, quoique. Donc à voir. Franchement, ça a fini de poudrer quand on l'applique. Quand on le travaille, ça se dégrade plutôt très bien même. Donc à voir si ça fait pas déplacer la matière en dessous. Mais hâte de tester ça. Je continue avec 2 produits de Revlon. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour des produits Revlon. Écoutez, on est sur... Ce sont 2 produits que j'ai testés. On est sur un produit OK et on est sur un produit bof. Il faut que je le teste encore. Le produit bof, c'est le Insta Blush de chez Revlon qui est en teinte Berry Kiss, donc bisous au B. Je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, c'est super sympa sous un format stick. Je vais y arriver, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. C'est sous un format stick, c'est une couleur assez rosé nude. Mais vous voyez, en fait j'ai l'impression que ça se prélève hyper mal. Je l'ai appliqué par-dessus mon teint, voilà, je m'en suis déjà servi mais 2-3 fois. Je sais pas quoi en penser. J'arrive à obtenir un truc assez sympa mais c'est un peu... ça me fait des taches. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte à la caméra quand je le prélève là comme ça. Ça fait quelque chose de pas du tout homogène. Alors quand on va le travailler, vous voyez par moments ça peut faire des petits trous. Ça se déplace. C'est pas... ça a fini de poudrer, mais non, je suis pas... Écoutez, je suis pas trop conquise. Ils vous disent que c'est fondant léger, oui, certes, mais ouais, à tester. Je continue le test. Je ne peux pas encore me prononcer à 100%. Mais voilà, je suis pas trop convaincue par ce produit. Ensuite, du coup, le deuxième, c'est le rouge à lèvres Revlon. Donc, c'est la teinte HD Arabica. Je crois que c'est ça. Ce sont les rouges à lèvres HD Lipstick, donc rouge à lèvres Revlon classique. Il se rend du coup comme ça. J'adore ce rouge à lèvres, il est trop beau. Déjà j'aime beaucoup le fait qu'il se rende comme ça, il est rétractable, il est ultra glossy, ultra crémeux. J'aime trop, mais trop ce rouge à lèvres. C'est le nude marron que j'aime appliquer absolument tout le temps. Et il a une odeur, c'est une odeur assez sympathique, hein. C'est vanillé mais avec quelque chose d'autre, mais non sincèrement ce rouge à lèvres je l'ai adoré, donc ça franchement foncez, ça je continue mais je suis pas fan. On passe du coup maintenant chez Kiko. Alors chez Kiko honnêtement j'ai craqué pour 2 produits, sincèrement c'était, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo, je crois que c'était les favoris du mois dernier tout simplement. Ce sont les Blossoming Beauty, enfin la collection Blossoming Beauty, je vais y arriver, et ce sont les Dazzling Liquid Eyeshadow en teinte 02 et 04, j'ai adoré, ce sont des fards à paupières crème. Tellement beau, tellement beau. Le packaging déjà j'aime beaucoup, le fini, la pigmentation, il se travaille très bien, enfin franchement j'ai adoré. Donc là nous avons le 02, regardez-moi c'est un pote, c'est trop beau. Et ensuite nous avons le bronze qui est, qui est le 04, mais j'ai tellement adoré.
C'est un effet hyper frais quand vous les appliquez en plus, enfin, et j'ai adoré travailler les deux. J'aurais pas cru comme ça, mais j'ai adoré travailler les deux. Et non, sincèrement, je vous les recommande, ce sont de très très bons produits ça. La nouvelle collection de Kiko, donc c'est la Happy Birthday Bellezza. Magnifique cette collection. J'ai pris les magnétiques eyeshadow. Ils avaient lancé il y a quelques temps maintenant, je sais plus de quand ça date, les magnétiques eyeshadow. Je trouvais c'était une collection de ouf, vraiment. J'avais pris toutes les teintes, mais vraiment toutes les teintes, ça m'était revenu quand même assez cher. Là le fard c'est 13,99 € donc voilà, mais foncez. Ces fards, je les avais adorés pour que j'achète toute une collection complète, je vous dis, c'est vraiment que j'avais sincèrement aimé. La pigmentation, le fini, l'intensité, l'impact sur la paupière, le fard qui était hyper innovant parce que ce sont des fards magnétiques et ce sont des fards qui sont tellement faciles à travailler. Enfin bref, j'avais adoré et là du coup, j'étais trop contente d'en voir parce qu'honnêtement, je pense que depuis cette collection, je crois pas qu'ils aient sorti d'autres magnétiques eyeshadow et c'était bien dommage et je me suis dit purée mais quand est-ce qu'ils vont les ressortir, et là pour les 25 ans du coup ils les ont ressortis et je suis trop contente. J'en ai pris 2 sur les 4 et je suis sûre quasiment de reprendre les 2 derniers parce que voilà, les autres en fait c'était des tonalités déjà plus foncées, c'est des fards que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, que je trouve très innovants. Là on est sur des tonalités beaucoup plus claires, beaucoup plus passe-partout et surtout ils ont des reflets un petit peu plus spéciaux, un peu plus pailletés et trop beau. Je vais vous les montrer tout de suite, il faut que je vous les montre. J'ai pris le Vibrant Green qui est le 04 qui est un vert absolument dinguissime, moi qui suis folle de vert. J'étais absolument conquise, donc voilà, ça prend du coup comme ça, c'est exactement le même emballage que les autres. Et c'est trop beau. Sincèrement, vous avez une petite opercule. C'est magnifique. Regardez-moi ce kaki. C'est trop beau, c'est du plus bel effet, sincèrement. Je trouve ça mais tellement beau. Et vous voyez, à peine vous allez tapoter, le fard en fait est tellement magnétique, enfin, mais c'est ultra pigmenté, vous voyez, je ne suis pas en train de frotter mon doigt, j'appuie, mais à peine, c'est fou. Et ensuite du coup j'ai pris, alors je vais vous dire ça tout de suite, j'ai pris le Attractive Gold qui est trop beau aussi, hein. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose à part qu'ils sont magnifiques tout simplement. Donc le même emballage toujours et hop, pareil, la petite opercule. C'est tellement beau. Est-ce que le fard parle de lui-même? C'est fou. Ils sont pareils, mais tellement beaux. Pareil, je vais juste tapoter mon doigt. Est-ce qu'on peut parler de cette beauté? C'est magnifique. Sincèrement, c'est très beau. Je vais essayer de vous les swatcher ici. Les deux sont là. Et je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais c'est magnifique. Je trouve ça mais du plus bel effet. Alors, il y a des fards qui ont plus de reflets, il y a des fards qui sont plus lumineux que ça, je dis pas le contraire, mais c'est très beau, c'est à tester. Voilà, c'est une texture vraiment à tester, c'est très sympa. Donc j'aurais maintenant terminé avec cette vidéo là, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que d'ici là je n'aurai plus mon nez bouché et que je pourrai enfin retrouver un petit peu ma voix et une vie un petit peu normale parce que franchement c'est chiant de parler avec le nez. Bref, trêve de la batterie, en tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.